Ça fait à peu près 4 heures qu'on tourne, mais c'est pas grave. Est-ce que vous appréciez ce sourire diabolique? Sourire à la fois. Bonjour, Bonjour, bonsoir, bonjour, 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 bonjour. Le boulanger porte son plateau bien garni, du bon vieux pain de son fournir. Est-ce qu'on a dit bonjour? Enfin, on a essayé en tout cas de dire bonjour. Fais pas l'intro, fais juste voilà, comment on fait des bâtons de fumigation. Hop hop hop, des petites fleurs, voilà. D'autres petites fleurs. Tout un tas de roses séchées. Des Parce petites que je fleurs. n'ai que ça apparemment. Déjà à quoi ça sert et pourquoi toi tu l'utilises? Alors voilà, donc à quoi ça sert? Nettoyer et purifier un lieu de sa charge négative entre guillemets, parce que voilà, notion de négative et de positive, tout est relatif dans la vie. Et relancer aussi le flux énergétique d'une pièce en fait. Donc c'est pour ça que quand on passe d'ailleurs le bâton de fumigation, il faut impérativement, notez bien cela, aller dans les coins de pièces, parce que ça sert à rien si tu fais juste... Il y a La Macarena. Alors on a sorti comme deux chansons différentes. La Macarena, Yakalelo. En plein milieu de ta chambre, ça sert à rien. Voilà, ça dépend en fait pour le reste, on va dire, de ce que vous faites ou vous pratiquez. Mais moi j'utilise ça par exemple avant une méditation, parce qu'en fait en fonction des plantes que tu vas brûler dedans, bah forcément en fait il y en a qui favorisent vraiment un état calme, reposé, même que bon il y a des plantes si tu les brûles bah forcément ça te met dans un état de conscience modifié, mais ça s'appelle des drogues donc... Est-ce que tu utilises un bâton de fumigation parce que t'es une sorcière? Ou est-ce que tu peux utiliser un bâton de fumigation parce que tu t'appelles Myrtille et que t'as envie de purifier ta chambre, tu vois? J'aurais pas dû dire mon nom en entier. Je mettrai un gros bip. Tu peux juste t'appeler Myrtille Bip et utiliser un bâton de fumigation. Il n'y a aucune obligation d'être... tu peux être n'importe qui, n'importe quoi, N'importe quand. n'importe quand. Après, il y a forcément des petites choses à savoir, parce que sinon ça peut être même dangereux. Et bien sûr, ouvrez vos fenêtres, hein, parce que sinon vous allez vous intoxiquer. Mais bien sûr, Voilà, c'est important hein, de faire circuler l'air quand on fait ça. Moi ça me fait halluciner que t'aies un petit tiroir pour faire sécher des trucs. Moi quand je fais sécher, c'est le bronze dans ma chambre. On va peut-être détailler ce qu'on a dans notre joli panier.
Mais que faites-vous? Je danse avec le romarin. Parce que c'est ça qu'il faut que j'explique aussi. Putain, je suis tellement désordonnée dans mes explications. C'est infernal hein, d'avoir des explications par mois. Mon dieu. En gros, quand vous faites des bâtons de fumigation, vous pouvez mettre les plantes qui vous chantent. Évidemment, encore une fois, faites beaucoup, prenez des précautions. Hein. On peut faire des petits mélanges de plantes en fonction de ce qu'elles vont proposer lors de leur fumigation. En base, moi j'utilise toujours, la base, c'est évidemment notre bonne vieille sauge officinale de chez nous. Parce que je vous invite cordialement à travailler avec les plantes de chez nous. Par contre, ça ne marche pas sur les entités. Hein. Moi c'est ça dont j'ai besoin je crois. Ouais, chez toi, oui, je crois. Donc voilà. Parce que les fantômes chez moi Ça y va bon train. Hein. Ça y va sec. On a de la menthe. La menthe, c'est, elle va favoriser la clarté mentale. Le romarin qui va favoriser également une concentration. L'armoise, voilà. J'aime bien l'armoise, c'est très beau. À ne pas confondre avec l'absinthe, hein. Je le dis parce que c'est vrai que c'est de la même famille et qu'elles se ressemblent. C'est la protection. Clairement, c'est protection des lieux. Lavande, petite lavande ici. Puis chez la mamie, elle remet un peu aussi pareil les énergies, elle les rend plus fluides en fait. Et là t'as pris des pétales de rose et tout, c'est pourquoi? Ouais. Bon, on peut les mettre aussi en fait dans les bâtons de fumigation. La rose rouge, ça va plutôt être tout ce qui est vraiment genre amour mais passion, tu vois. Ouh. La rose rose, c'est plutôt l'amour au sens universel, tu vois. Donc ça peut être amour amoureux, Ouais, c'est amour amitié, voilà. Donc j'ai pris 3 couleurs, je disais, de ficelle, que du coton, comme je le disais, en fonction de l'intention qu'on veut mettre en brûlant notre petit bâton de fumigation. La couleur choisie va renforcer cette intention. Alors là, ce que je raconte, il y a des gens qui sont en train de se dire, les complètement zinzin. Écoutez, ce sont des croyances propres à chacun. Si vous ne croyez pas en ça, eh bien il n'y a aucun problème. Le blanc, pour moi, c'est relié à tout ce qui est clarté. Le noir, ça va plutôt être pour tout ce qui est introspection. Donc avec certaines plantes, ça va bien fonctionner. Et le rouge, bah, avec les roses, c'est parfait quoi. Hein. Forcément, amour, etc. Ça fonctionne bien. Moi je vais faire un bâton de fumigation pour l'amour. Tu sais que je pensais que tu faisais feuille par feuille et que tu faisais une tortade. Moi je les mets comme ça en fait. Et ça donne du coup après, bah, une fois que c'est sec et que c'est bien ficelé, bah, ça va donner ce genre de choses. J'ai oublié de dire un truc au niveau de la cueillette. Cueillez en petite quantité s'il vous plaît. Voilà, ne prenez pas tout. Toutes les feuilles, toutes les fleurs, tous les n'importe quoi, ne prenez pas tout. Laissez toujours, on dit toujours prendre en fait 10% d'un parterre, d'un buisson, d'un n'importe quoi. Si vous savez, c'est de cueillir tout ce qui est feuilles, fleurs, etc. Ça se cueille en général avant midi. Si ça vous dit une vidéo ASMR, non mais parce qu'on a dans l'idée de faire une vidéo ASMR. De toute manière, que ça vous dise ou pas, c'est prévu la vidéo ASMR parce que moi j'adore la ASMR. Et moi je déteste ça. Je déteste ça. Donc en fait là, on vous prépare une vidéo ASMR un de ces 4. Est-ce qu'on peut faire des mélanges de trucs différents? Totalement, bien entendu, bien entendu. Est-ce que j'ai envie de favoriser mon calme intérieur alors que je suis un peu dingue? Du coup je mets ça avec des roses. Mais ouais. lesquelles? Ah bah écoute, tu peux faire un mélange des 2 roses, c'est pas un problème de mélanger les 2 types de roses. Tu peux en mettre à l'intérieur, tu vois, tu fous dans les... Tu fourres. Je fourre. Je vais fourrer la sauge. Fourrer la sauge. Oh, ça sent bon, mais ça sent bon, mes amis. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence déjà à ficeler par le milieu. Bon, alors par contre, moi ce que je peux conseiller, c'est de quand même bien serrer. Parce qu'une fois que ça va sécher, en fait, les feuilles quand elles vont sécher, elles vont se rétracter. Et une fois que ça va se rétracter et que ça va sécher, bah, ton fil en question, il va commencer à flotter. Et ça va pas du tout être pratique.
Tu sais, moi je sais pas tout ça. Je saurais pas faire tout ça, je sais pas à quoi ça sert les plantes, etc. Enfin tu vois. Ah mais tu sais que il y a un truc que je me faisais la réflexion, c'est que c'est hyper compliqué je trouve de partager son savoir sur les internets. Enfin moi personnellement, ça me fait de l'angoisse. Il y a toujours des gens qui vont venir te juger, te dire ouais mais c'est pas comme ça qu'on fait ça. Ouais mais non en fait tu te fourvoies. Qui m'interrompt là? En vrai, si, mais genre c'est parce que je vais avoir par exemple un message de quelqu'un qui va me dire que c'est cool, etc. On va échanger et là je vais dire bah si t'as besoin de tips pour j'en sais rien, le dessin ou pour la photo, etc. Et là ouais, je vais donner 2-3 trucs tu vois, mais c'est jamais approfondi. Mais quand tu transmets à quelqu'un, t'as aussi toute la partie d'échange. Ah oui, bah oui, c'est clair, ouais. Et qui te pose des questions et qu'au final, bah, même lui, il peut t'apporter des choses, etc. Ouais. J'adore partager mon savoir entre guillemets, mais je doute toujours de mon savoir, tu vois, en me disant oui, mais en fait, peut-être que j'ai pas assez révisé, oui, mais en fait, peut-être que ce que je raconte c'est du bullshit, tu vois. Je pense que c'est une problématique en fait qu'il y a pour plein de gens, j'ai remarqué ça maintenant en fait. Je crois qu'on a tous nos capacités et nos limites et qu'il faut juste arrêter de se dénigrer en fait, mais ça c'est hyper compliqué. Oui. Mais ça, si vous êtes pareil que nous, vous pouvez le dire en commentaire, on pourra échanger. C'est ça. Parce que ça c'est franchement le mal du siècle en vrai. En fait ça veut tout rien dire, c'est pas parce que quelqu'un va faire de la photo ou va faire des bâtons de fumigation depuis plus longtemps que toi qu'en fait au final c'est une personne qui est plus expérimentée que toi. Non, non clairement pas, je suis d'accord avec toi. Ok, alors 1, 2, 3, on fait la fin. On espère que cette vidéo vous aura plu, que le fait de vous partager des choses de notre quotidien, parce que c'est vraiment ça là en l'occurrence, et que c'est pas juste du maquillage ou des beaux plans, etc. Même si on essaie toujours de faire un peu d'esthétisme dans nos vidéos. Mais oui. Mais voilà, on trouvait ça intéressant et dites-nous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire justement si ça vous a plu, si du coup en fait là ça vous a aussi intéressé et que vous allez vous pencher un peu plus sur la question des bâtons de fumigation. Ou les tester vous-même. Voilà, si après cette vidéo ça vous a donné envie de tester, bah c'est super, c'est tout bon, faites-le. On a tout gagné dans ce cas. Voilà. J'ai oublié de dire qu'il faut laisser sécher vos bâtons, évidemment, pendant quelques jours avant de leur mettre le feu au petit bout. Voilà. Le feu au petit bout. Moi j'ai pas resté à l'esprit mal tourné aussi.